Salut à tous les passionnés de ballon rond, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on plonge dans un match électrique, le Paris Saint-Germain recevait Arsenal au Parc des Princes pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025. Une soirée européenne de très haut niveau, avec de l'intensité, des buts sublimes, un pénalty raté, et un Parc des Princes bouillant comme jamais. Dès les premières minutes, le ton était donné. Arsenal, très offensif, se créait 3 occasions franches en seulement 10 minutes. Mais à chaque fois, Gianluigi Donnarumma se dressait comme un mur. À la 4e, il s'interpose face à Gabriel Martinelli, puis repousse un tir puissant d'Odegaard à la 7e. Le PSG tremble mais ne cède pas. Et puis, à la 17e minute, c'est Krishak Kvaratskhelia qui fait passer un frisson dans le parc. Il déclenche une frappe enroulée splendide, mais le ballon vient heurter le poteau gauche de David Raya. Arsenal a eu chaud. Si toi aussi tu vibres pour ces matchs européens intenses, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, Juste un fan de foot, et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir le contenu passionné et magnifique pour tout supporter du PSG. Et surtout, dis-moi en commentaire qui, selon toi, a été l'homme du match côté parisien. À la 27e, Paris frappe en premier. Corner mal repoussé par la défense londonienne, le ballon revient sur Fabien Ruiz à l'entrée de la surface. Contrôle poitrine, enchaînement, frappe puissante du gauche, et boum. Le ballon file au fond des filets. 1-0 pour le PSG. Un bijou, légèrement dévié par Saliba, qui fait exploser le parc. Le match s'équilibre, Arsenal se montre plus nerveux. Rice prend un jaune à la 25e, preuve que le PSG fait douter les Anglais. Score à la pause, 1-0 pour Paris, grâce à un réalisme froid et à un Donnarumma décisif. Arsenal domine la possession, mais le PSG a frappé là où ça fait mal. La deuxième période redémarre sur les mêmes bases. À la 64e, Bukayo Saka pense égaliser, mais Donnarumma, encore lui, sort une parade de grande classe. Et là, coup de théâtre, le VAR signale une main dans la surface d'Arsenal. Penalty pour le PSG à la 69e. C'est Vitinha qui s'élance, mais David Raya stoppe la tentative. Quelle occasion manquée! Mais Paris ne baisse pas les bras. À la 72e minute, l'action parfaite. Dembélé, fraîchement entré, décale Hakimi sur le côté. Le Marocain déclenche une frappe limpide, une belle enroulée. 2-0 pour le PSG. Le parc est en délire, les supporters explosent de joie. On en est à la 72e minute de jeu, alors si t'es encore là, c'est que t'adores ce genre de débrief passionné. Alors fais un petit geste, abonne-toi, aime la vidéo, et partage-la à tes potes fans du Paris Saint-Germain. C'est grâce à vous que la chaîne vit. Mais ce match n'est pas fini. 3 minutes plus tard, sur un centre de Trossard, Saka surgit et réduit le score à 2-1. Un but importantissime pour Arsenal, qui leur redonne de l'espoir. Les dernières minutes sont étouffantes. Arsenal pousse, Paris résiste, Donnarumma encore décisif. Le score ne bougera plus. Un match de très haut niveau, entre une équipe d'Arsenal joueuse mais trop imprécise, et un PSG réaliste, solide et parfaitement porté par ses cadres. Ruiz et Hakimi buteurs, Donnarumma immense, Raya limite la casse pour Arsenal en arrêtant le pénalty de Vitinha. Arteta, le coach d'Arsenal, a estimé que son équipe méritait la victoire ce mercredi soir au Parc des Princes, en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais l'Espagnol, ancien joueur du PSG, a ensuite assuré qu'il supporterait les Parisiens en finale face à l'Inter Milan. Félicitations à eux, parce qu'ils sont qualifiés. Mais nous étions meilleurs qu'eux. Ils ont eu l'homme du match sur les 2 manches, et c'était à chaque fois le même, leur gardien de but Gianluigi Donnarumma. C'est l'histoire de ce qu'il s'est passé sur les 2 matchs. Je suis fier de mes joueurs et de ce qu'on a fait. On a joué avec beaucoup de caractère et de confiance. Le résultat n'est pas celui espéré, et on ne peut pas s'en satisfaire. On a été meilleurs mais malchanceux, même avec 7 joueurs blessés. J'espère de tout cœur que le PSG l'emporte en finale à Munich. De par mon passé à Paris, j'espère que le PSG va enfin réussir à le faire. Ce n'est pas encore le moment de dire « Allez Paris », mais je serai derrière eux quand la finale arrivera. Luis Enrique est revenu sur la performance de son équipe et la souffrance de la première période, au micro de Canal. Il y avait trop d'émotion et d'énergie. Arsenal a très bien joué. Ils ont amené le match sur leur force. On a défendu mais on a aussi eu quelques contre-attaques. C'était très difficile, ce n'était pas le match que nous voulions.
A-t-il été surpris par le premier quart d'heure d'Arsenal? C'était difficile. Je pense qu'on a fait des efforts extra pour chercher des solutions. Mais, on a eu quelques chances très claires. Mais pour moi la première période a été une vraie souffrance. On a cherché à gagner de la confiance. Quand les joueurs voient que ce n'est pas le match habituel, c'est un moment où tu penses que pour défendre tu dois aller vers l'arrière. Non, c'est l'inverse. Il fait presser le porteur du ballon. Mais avec la mobilité d'Arsenal, c'était difficile en première période. On a souffert. Si je montrais mes sentiments, je serais expulsé à chaque match. J'ai fait une analyse pour me calmer, pour que mes joueurs comprennent que le plus important est d'avoir la bonne mentalité. Un volcan, c'est catastrophique pour l'équipe. J'essaie tout le temps de ne pas parler avec les arbitres parce que je pense que ce serait une mauvaise chose pour mes joueurs. Je ne sais plus à quel moment exactement mais j'ai fait une causerie avec mes joueurs, quand les résultats en Ligue des Champions étaient catastrophiques et que c'était injuste. On a fait une réunion avec les joueurs et le staff pour dire que nous étions une des meilleures équipes d'Europe. L'efficacité n'était pas là mais j'ai dit « Tranquille, on va continuer ». Les joueurs ont été sensationnels. C'est un moment magnifique pour les supporters. Il n'y a pas une seule chose qui explique ça. C'est jour après jour. La première année, on a fait du très bon boulot mais ce n'était pas suffisant. Mais je leur ai dit que si je n'obtenais pas, chaque jour, une autre mentalité à l'entraînement, je partais. Cette année, tous les entraînements étaient à haut niveau, les joueurs étaient exceptionnels. Le Paris Saint-Germain sera opposé au FC International Milan à l'occasion de la finale de l'UEFA Champions League le samedi 31 mai à 21 h à la Fußball Arena München de Munich, en Allemagne. Pour rappel, le club de la capitale s'est qualifié pour le dernier acte de la compétition en terminant à la 15e place de la phase de Ligue avec 13 unités en 8 rencontres avant d'éliminer le Stade Brestois 29, 3-0, 7-0, lors des barrages de la phase à élimination directe, le Liverpool FC, 0-1, 1-0 après prolongation. 4 tirs au but à 1, en 8e, l'Aston Villa FC, 3-1, 2-3, en quart et l'Arsenal FC, 1-0, 2-1, en demi. Directement qualifié pour les huitièmes de finale après avoir terminé à la 4e place de la phase de Ligue avec 19 points, les Italiens, qui pointent actuellement à la 2e place du classement de Serie A avec 74 points en 35 rencontres et 3 unités de retard sur le SSC Naples, ont ensuite éliminé le Feyenoord, 2-0, 2-1, le FC Bayern Munich, 2-1, 2-2. Et le FC Barcelone 3-3, 4-3 après prolongation. Parisiens et interistes se rencontreront en compétition officielle pour la première fois de leur histoire, faisant de la formation italienne le 54e adversaire du Paris Saint-Germain dans l'épreuve, le 94e adversaire en compétition européenne, et le 223e adversaire officiel du club de la capitale depuis 1970. Avant de te laisser, pense à t'abonner à la chaîne Juste un fan de foot, à mettre un petit j'aime, et à me dire en commentaire, est-ce que le PSG peut aller chercher la finale cette année? Et surtout, peut-il remporter sa première Ligue des Champions? Merci à tous pour votre soutien, et on se retrouve très vite pour la finale à Munich le 31 mai 2025. À bientôt les fans de foot!